Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Question que beaucoup d'entre vous se posent. Comment est-ce que ça se fait que je fais tout ce qu'il faut pour perdre du poids et que je n'y parviens pas? Et quand je vous dis faire tout ce qu'il faut, faire des régimes, un jeûne ou plusieurs jeûnes, même faire du sport, vous conditionner mentalement, voilà, et vous n'y parvenez pas. Il faut que vous compreniez qu'il y a quelque chose dans votre disque dur de votre corps, comme un ordinateur hein, en fait, qui aurait un virus informatique, on va dire, qui fait que vous n'êtes pas prêt à perdre du poids. Et c'est aujourd'hui que je vais mettre le doigt sur les facteurs qui font que vous n'êtes pas prêt à perdre du poids. Sachez d'ores et déjà que dans mon coffret, mes 40 soins de guérisseuse, donc ces 40 soins énergétiques hors espace-temps, et donc il y a un soin qui s'appelle J'ai un poids idéal, où il y a des affirmations à dire pour perdre du poids, ou avoir un poids idéal, hein, bien sûr, pour ceux qui veulent grossir, et surtout un soin énergétique que je vais faire. Mais il est important, même si vous recevez ce soin énergétique de mes 40 soins de guérisseuse, d'avoir pris connaissance de ce qu'il y a dans votre disque dur, parce qu'il y a peut-être un virus informatique, entre guillemets, hein, si je puis m'exprimer ainsi, qui fait que vous ne pourrez pas perdre de poids. Comment on fait pour enlever ce virus informatique? La prise de conscience. Je vais vous poser des questions, et si ça vous donne des frissons ou d'un seul coup ça vous sidère, ça fait tilt. Ça veut dire que c'était une ou plusieurs de vos problématiques. Première question. Est-ce que, donc, je parle de perdre du poids. Donc, imaginons que vous êtes en surpoids. Est-ce que dans votre famille, d'autres personnes sont en surpoids? Si vous me dites oui, voilà ce que je dois vous dire dans le virus informatique. Sachez que notre inconscient est pétrifié à l'idée qu'on puisse nous critiquer. Notre inconscient est programmé pour la loyauté. C'est-à-dire que si vous maigrissez, vous changez donc le programme qu'il y a dans votre corps. Votre subconscient n'est pas prêt à vous laisser maigrir. Je vous rappelle qu'énergétiquement parlant, votre subconscient représente 90% de votre énergie. Il n'y a que 10% de notre énergie que nous maîtrisons, avec notre mental, avec nos intentions, tout ça. Les 90% sont par essence de choses qu'on ne maîtrise pas. C'est le fameux disque dur de l'ordinateur dont on n'a pas connaissance. Eh bien, sachez que si vous avez des membres de la famille qui sont en surpoids et que vous voulez maigrir, votre subconscient va dire « Ah ben non, je vais pas maigrir parce que je vais leur jeter à la figure « Tu es moche ». Si je suis dans un poids idéal mince, ce que je jette à la figure à ma famille, c'est ton état ne me plaît pas en réalité. Donc vous vous exposez au risque suivant, c'est que votre famille vous tourne le dos en disant mais elle se prend pour qui là? C'est quoi? D'un seul coup, madame joue les princesses, madame est différente. Vous voyez ce que je veux dire? Madame prend des grands airs. Et ça, êtes-vous prêt? Donc ma question est la suivante. Si des membres de votre famille sont en surpoids, et que vous cherchez à perdre du poids, êtes-vous prêt à ce que des membres de votre famille vous tournent le dos? Ça peut être momentanément, c'est-à-dire ils vont se sentir inconsciemment blessés par le fait que vous ayez perdu du poids. Ils peuvent vous tourner le dos sous des prétextes fallacieux, parce que pour une embrouille voilà, futile. Peut-être qu'ils ne reviendront pas, ou peut-être qu'ils reviendront après, ou pas, c'est un risque à prendre. Donc vous devez conscientiser ça. Et je vous invite, si vous avez des personnes en surpoids dans votre famille, de dire le soir, 3 fois avant de vous endormir, mon corps sait ce qui est bon pour lui, par exemple, et j'ai un poids idéal, et je prends le risque que ma famille me tourne le dos.
c'est important dans votre subconscient de lier les deux. C'est-à-dire, si vous répétez ça 3 fois avant de vous endormir, vous donnez l'opportunité à votre subconscient de comprendre le message et de changer le disque dur. Donc ça, c'est la première question que vous avez à vous poser par rapport à l'éventuel virus informatique qu'il y aurait dans votre corps qui fait que vous ne perdez pas de poids. Deuxième question que j'ai à vous poser. Est-ce que dans votre enfance, quelqu'un a été maltraitant à votre égard? Que ce soit verbalement ou encore pire avec des coups. Et si oui, faites le lien avec est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez développé du surpoids? Quel est le message dans le subconscient? Mon surpoids est ma protection. Mon surpoids est mon bouclier. Ah mais oui, mais là, vous êtes adulte. Il n'y a plus personne qui va vous tabasser ou qui va vous agresser. Ou en tout cas, si c'est le cas, vous avez l'opportunité de répondre, de vous défendre, ce qui n'était pas le cas quand vous étiez enfant. Donc vous devez faire cette prise de conscience, vous devez conscientiser le fait que vous êtes en sécurité, vous savez vous défendre et vous perdez du poids. Donc si ça fait tilt avec vous par rapport à ce qui s'est passé dans votre enfance et que vous avez subi des violences et de l'agressivité, avant de vous endormir, vous devez dire 3 fois « Je suis en sécurité, je sais me défendre et mon corps sait quel est son poids idéal. » Vous devez associer de nouveau ces 2 informations pour pouvoir changer le disque dur. Dernière question que j'ai à vous poser. Avez-vous eu un poids idéal à un moment? Souvent, quand on cherche à perdre du poids, on fait le yo-yo. On teste différents régimes et puis on se retrouve de nouveau bien, une silhouette qui nous plaît. Et puis après, ça revient. Bon, voilà. Donc, certains d'entre vous vont certainement me dire oui. Ma question est la suivante. Que s'est-il passé dans votre vie amoureuse au moment où vous avez eu ce poids idéal? Je m'explique. Si dans votre vie amoureuse, pendant que vous avez eu ce poids idéal, vous avez vécu un échec. La personne vous a trompé, vous a délaissé pour quelqu'un d'autre, ou finalement, tout simplement, ça s'est mal passé entre vous. Chose qui arrive qu'on soit en surpoids ou pas, qu'on soit bien d'accord. Ça n'est pas du tout lié au surpoids. Mais votre subconscient, qui est très tordu, avait lié le « j'ai fait plein d'efforts pour être belle et grâce à ça, je suis tombée sur l'amour ». Pour être belle ou beau, pardon. Là, je parle l'exemple féminin parce que c'est moi qui parle, mais j'ai fait plein d'efforts pour être idéalement, avoir un poids idéal, voilà. Je trouve l'amour, ça se passe mal. Qu'est-ce qui se passe dans le subconscient? Il a associé j'ai un poids idéal à ouais, mais ça va m'attirer des ennuis au niveau amour, quoi. Je vais tomber sur des tarés. Voilà. Donc, avant de vous endormir, vous dites je mérite le grand amour et j'ai un poids idéal. Je reçois le grand amour et j'ai un poids idéal. Je suis prêt ou prête pour le grand amour et j'ai un poids idéal. Avez-vous compris le subconscient, comme il est tordu et comme lui, il n'évolue pas? C'est votre partie consciente qui évolue au fil de votre vie. Mais le subconscient, il garde les programmes erronés. Ça s'appelle des croyances limitantes de ce qui vous est arrivé avant. Donc, ces prises de conscience sont importantes. Peut-être que vous cocherez 1, 2, voire les 3 cases. C'est souvent le cas. Autre chose, il peut y avoir le transgénérationnel, c'est-à-dire vous pouvez avoir du surpoids qui vous vient à cause de mère, grand-mère ou père, grand-père, peu importe, qui étaient eux-mêmes en surpoids, auquel cas je vous invite à pratiquer la clé 11 des 21 clés de reprogrammation qui vous libère des héritages transgénérationnels. Si vous n'avez pas le livre,
C'est en audio, hein, vous n'avez même pas à lire, vous recevez le soin. Si vous n'avez pas le livre, il y a la clé 11, non, le jour 11 sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Sandrine Muller, jour 11, et vous aurez ce soin. D'ailleurs, je vais vous le mettre en lien aussi. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur qu'est-ce qui se passe dans le disque dur qui vous empêche de perdre du poids. Je vous souhaite le meilleur et je vous embrasse. Je nous aime. Namasté.